Je vous emmène aujourd'hui à Oradour-sur-Glane. Nous sommes à 20 km de Limoges. C'est un petit village tranquille où il y a en 1944 500 personnes dans le village. Et il y a quelques réfugiés, des Juifs, des Lorrains, des réfugiés du nord de Montpellier, d'Anjou. Enfin, de 600 habitants, la population est passée à 1000. Les Allemands sont là depuis 1942, mais en fait, ils n'ont pas vu une seule fois les Allemands. Jusqu'à ce jour abominable du 10 juin 1944, où 643 personnes ont été tuées, hommes, femmes et enfants. Un musée de la mémoire a été construit en 1999. Selon le concept de Yves Devraine, qui fait une sorte de non-architecture qu'il veut totalement intégrer au paysage. À l'intérieur, une exposition sur généralement la guerre de 40 à partir du départ. Ici, vous avez le jour de la débâcle et toute l'explication de la France vaincue en mai 1940. Ensuite, c'est l'expulsion des Juifs avec toutes ces lois abominables et surtout la complicité, la compromission des Français dans cet horrible événement. Puis là, la carte avec les différentes zones. Nous sommes ici dans la zone bleue qui est tout récemment fait partie du Reich. Donc voilà l'Empire SS avec la terreur à l'Est et tous ces massacres, puis les génocides de beaucoup de populations qui sont vraiment exécutées de sang-froid, et la terreur en France. Nous arrivons là à la terreur de 1944. Là, la prise de pouvoir par les forces d'occupation avec les différents avis, dont celui d'Hitler du 3 février 1944. Il faut massacrer les partisans, brûler les villages, durcir la répression contre la résistance. Voilà l'état d'esprit du printemps 1944. Depuis mars 1944, la 2e division blindée SS Das Reich, sous le commandement de Heinz Lammerding, est au repos et ils arrivent de l'Est. Mais c'est une unité spécialisée dans les massacres. Ils arrivent du front de l'Est où ils ont massacré à tour de bras des populations entières. Donc c'est eux qui sont à Limoges et Tulle. 18 468 hommes, donc ça fait déjà un nombre. Le lendemain du débarquement du 6 juin, dès le 7 juin, la Das Reich reçoit l'ordre de rejoindre la Normandie, mais aussi deuxième ordre de lutter contre la résistance entre Tulle et Limoges. Premier massacre à Calvillac, deuxième massacre à Tulle. 99 hommes sont pendus au balcon des maisons, 149 sont déportés, c'est vraiment l'horreur. Et là, sous la direction du commandant Adolf Dickmann, qui est à Saint-Julien, donc tout proche de Oradour, 3 réunions préparent le massacre car il a été très très bien organisé. 200 hommes avec fusils, grenades, mitrailleuses, fusils lance-flammes, lance-grenades arrivent au village et une section de mitrailleuses à chenilles. Donc vraiment, ils encerclent le village et avec l'aide du maire de ce village, ils partent dans un grand haut-parleur pour demander à la population de se regrouper sur le champ de foire. Tout le monde sort de ses maisons, mais ça ne suffit pas. On va aussi chercher l'institutrice et les écoliers. Puis 350 femmes et enfants sont mis dans l'église. Et aussitôt, une machine infernale à l'intérieur de l'église éclate et asphyxie ces 350 malheureux. Quant aux hommes qui ont été séparés de leurs femmes et de leurs enfants, 3 lieux sont choisis pour qu'ils soient tous fusillés. Donc vraiment, au total, 643 malheureux fusillés à cause de la barbarie nazie.
Mais ce n'est pas encore suffisant. Le lendemain, des troupes reviennent avec ordre de brûler le moindre cadavre qui y reste afin qu'on ne reconnaisse pas les cadavres. Voilà un photographe qui plus tard vient photographier ces ruines car le village a été totalement brûlé. Il ne reste pas une maison debout, ni l'église naturellement. Et voilà l'exposition de tous ces documents dans ce centre de la mémoire. C'est ainsi qu'ils appellent cet endroit. Voilà les photos d'avions de ce village martyr totalement détruit. Et à l'intérieur, il y a aussi toute une partie avec les objets retrouvés dans les décombres, et ça j'avoue que j'ai pas pu filmer, c'est trop abominable. Voilà les photos, vous voyez tous les cadavres que les SS sont venus brûler quelque temps après pour être sûr qu'on ne les reconnaisse pas et qu'on ignore tout de cet abominable massacre. À Tulle, c'était 300 personnes, à Oradour, 643, c'est vraiment beaucoup plus. Voilà ici le centre avec les objets en héritage. Alors ça, j'ai vraiment pas pu filmer. On tourne le dos à ce musée, on arrive dans le village tout neuf, car il a été décidé que le village brûlé resterait tel quel. Par contre, un tout nouveau village est construit un peu plus loin, avec une nouvelle église, avec des rues, des magasins et tout ce qu'il faut pour abriter une population nouvelle. Voilà l'église dédiée à la Vierge, avec cette architecture de 1950, quelques mosaïques là, avec l'archange Saint-Michel qui écrase le dragon. Évidemment, c'est l'allusion aux nazis qui écrasent la population de manière abominable. De chaque côté, ce sont les anges. Voilà tous les anges qui accueillent les gens qui rentrent dans cette église. Là, un tableau de la Vierge qui reçoit les habitants de ce village. Au plafond, des jolis lustres, mais bon, rien ne remplace ces populations perdues. Voilà ici les gens qui prient. Il y a une adoration perpétuelle, jour et nuit et jour, depuis l'inauguration de cette église. Vous la voyez ici avec son grand clocher, mais là devant nous, c'est le village abandonné, brûlé, détruit totalement par la barbarie nazie. Donc là, les maisons n'ont plus de toit, tout a été brûlé. Là, vous avez l'entrée de ce village fantôme, de ce village mémoire. Et vraiment, ça vous glace le sang dès que vous passez la grille, c'est vraiment très lourd. Ils ont laissé même les voitures carbonisées, car vraiment, avec leurs fusils lance-flammes, les nazis n'ont pas sauvegardé quoi que ce soit. Vraiment, tout a été brûlé et complètement détruit. Même les voitures qui se trouvaient là, il y en a une autre sur cet endroit absolument affreux. Et voilà la rue principale qui a été conservée, alors que vraiment c'était un village tranquille, pépère, où rien ne se passait, quoi. C'est vraiment l'exemple type du massacre gratuit, du génocide gratuit. Alors là, une autre rue avec l'Arc de la Liberté qui, lui, n'a pas été brûlé et continue à pousser tranquillement. Et puis là, c'est au contraire la ruine de l'église, et c'est sur cette ruine où 350 malheureux ont été massacrés que je vous laisse en suppliant Dieu que ce genre de choses ne se reproduise jamais. Voilà l'image à la sortie. Rappelez-vous, souvenez-vous du martyre de ces malheureux innocents. Je vous laisse, à bientôt pour une autre visite. Au revoir.